Bon les amis, je viens de faire le bilan de l'année 2024 et je m'aperçois que sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de contenu plutôt pour les experts et peut-être pas assez de contenu pour les débutants qui veulent démarrer dans le trading, qui veulent apprendre le trading. J'ai décidé de faire durant cette vidéo un glossaire, une définition des termes les plus connus dans le trading pour essayer tout simplement de vous apporter un petit peu d'éclairage, de vous apporter un petit peu de pédagogie, de vous apprendre tout simplement les bases du trading. Et pour le faire, j'ai décidé de me connecter sur une plateforme de trading virtuelle, celle de IG Market, qui va me permettre de vous donner les définitions, de les imager, de vous les expliquer. Vous allez voir, ça va être super intéressant. Alors juste avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de commenter pour nous partager votre avis, votre point de vue ou tout simplement me poser des questions. Je serai très heureux d'y répondre. Allez, let's go, on y va, c'est parti. Le premier terme que j'ai envie de vous expliquer, c'est le terme analyse technique. Alors on oppose très souvent dans le milieu du trading l'analyse technique à l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est ce que vous voyez ici à l'écran. En gros, pour résumer, c'est les chandeliers japonais. Ça nous permet de voir l'évolution des prix et de pouvoir essayer d'en prédire l'évolution future du cours. Je prends un exemple. Lorsqu'on a ici le SP500, vous voyez le SP500, il cote 5912 points. L'analyse technique, grâce à ces chandeliers japonais, va nous permettre d'essayer de prédire l'évolution du cours au cours de la prochaine période. Si nous sommes à 5912, je vais étudier le graphique et je me dis potentiellement que la chance la plus probable, c'est que le niveau, le prix, aille toucher le point pivot qui est ici, aux alentours des 5900 points. Parce que j'ai analysé mon graphique et c'est ce qui devrait se passer, on le voit en direct. L'analyse technique, c'est quoi ? C'est l'analyse des chandeliers japonais, l'analyse des outils que je vais utiliser tels que les points pivots ou tels que les niveaux market profile qui me permettent d'identifier des objectifs probables. Et c'est ce qui va me permettre de générer des profits lorsque mon analyse est bonne. Quand on parle d'analyse fondamentale, là on ne parle plus du tout de graphique, on va parler plutôt d'économie, de finance, on va parler d'analyse financière d'entreprise, on va parler de marge, on va parler de bénéfice net par action, on va parler de price earning ratio, on va parler de conjoncture économique, on va parler de situation politique, on va parler de tout sauf de graphique. Donc, pour résumer, analyse graphique, c'est ce que vous voyez le plus souvent d'ailleurs sur Internet parce que c'est le plus facile à comprendre, et l'analyse fondamentale qui est la partie finance, économie et qui nécessite évidemment un petit peu plus d'expertise que la partie graphique. Maintenant que vous connaissez analyse graphique, analyse fondamentale, je vous propose de rentrer dans le détail de l'analyse graphique et de vous donner plusieurs éléments d'analyse graphique qui vont vous permettre de faire vos premières analyses. Alors quand on fait du trading, il faut choisir entre trois styles de trading, trois types de profils de trading. Vous avez peut-être entendu parler du swing trading, du day trading ou du scalping. Ces trois types de traders opèrent d'une manière différente sur les marchés financiers. Le swing trader va prendre des positions plutôt longues. Quand je dis plutôt longues, leurs positions vont durer plus longtemps que celles des day traders et celles des scalpers. En gros, le swing trader va prendre des positions qui vont durer quelques jours jusqu'à quelques semaines, voire quelques mois, alors que le day trader, lui, ses positions vont durer au maximum une journée. En général, le day trader, il va avoir des positions qui vont durer entre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures maximum. Et puis le scalper, lui, il va avoir des positions qui vont être extrêmement courtes, qui vont aller de quelques secondes, voire au maximum 1 heure. Comprenez bien qu'il existe trois types de traders. Le swing trader qui garde des positions très longtemps, le day trader qui garde les positions moins longtemps, systématiquement inférieures à une journée, et le scalper qui, lui, ne garde pas ses positions. Il les clôture très très rapidement, largement avant 1 heure. Alors une fois que vous avez compris qu'il existe trois types de traders, il faut juste comprendre que ces types de traders ne vont pas regarder les mêmes graphiques. Lorsqu'on est swing trader, on va plutôt regarder les graphiques en hebdomadaire. Vous l'avez sous les yeux, vous voyez le SP500 en hebdo. Il a une tendance qui est plutôt haussière. Et le swing trader regardera également le graphique en journalier. Vous voyez que le graphique en journalier est également sur une tendance haussière, peut-être un petit peu moins évidente que celle sur le graphique hebdomadaire, mais la tendance haussière peut être identifiée. Maintenant, le day trader, lui, va regarder des unités de temps différentes.
Le day trader va regarder le graphique en 4 heures. Et vous voyez que le graphique en 4 heures, ben lui, il est beaucoup moins haussier que le graphique en daily et le graphique en weekly. Il est pratiquement sur une tendance plutôt baissière. Et si je regarde maintenant le graphique en 1 heure, ben on voit qu'on a une autre vision. Et si je regarde le graphique en 5 minutes, là, on voit clairement que le graphique, que la tendance est baissière. Donc c'est ce qui est important de comprendre. Quand on fait du trading, il y a plusieurs points de vue. Ça peut être un point de vue très long terme quand on fait du swing trading. On va regarder le daily et le weekly, donc le graphique journalier et le graphique hebdo. Et quand on fait du day trading, on va regarder d'une manière un petit peu plus précise sur la journée. Et là, on voit que les tendances peuvent être complètement différentes. Donc on peut être à l'achat en swing trading et à la vente en day trading. Et c'est pour ça que c'est important de bien choisir votre style de trading, qu'il doit dépendre pas de vous, mais plutôt de votre organisation. Combien de temps vous pouvez rester derrière vos écrans, à quelle heure vous pouvez regarder vos écrans, surveiller vos positions, etc. Et en fonction de ça, vous allez choisir le bon style de trading. Mais connaître les différents styles de trading est important pour que vous puissiez bien choisir de quelle manière vous allez trader. Je vais maintenant terminer avec le troisième style de trading qui est le scalping. Le scalping va plutôt regarder le graphique 1 minute. Et quand on regarde le graphique 1 minute, vous voyez, ça va très vite. Et le graphique 1 minute peut être haussier à 8 heures, et puis il peut être baissier à 9 heures, il peut être haussier à 14 heures et baissier à 15 heures. Ça va extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre ces styles de trading avant de démarrer votre carrière dans le trading. Maintenant que vous savez différencier les styles de trading, ce que je vous propose, c'est d'aborder les chandeliers japonais. Qu'est-ce qu'un chandelier japonais? Chandelier japonais, c'est ni plus ni moins que les petits rectangles de couleur rouge et de couleur bleue que vous voyez ici à l'écran. Ce qui va être intéressant de comprendre, c'est que chacune de ces bougies vous donne des informations très très importantes. Ici, vous avez cette dernière bougie qui est en cours. Il est 16h16. Et à 16h16, cette bougie ici n'est pas encore terminée. Il faudra attendre 16h20 pour qu'elle soit terminée. Tant qu'elle n'est pas terminée, elle ne vous donne pas d'informations. Par contre, la bougie qui la précède, c'est-à-dire celle-ci, elle, oui, elle est terminée. C'est une bougie qui est haussière puisqu'elle est de couleur bleue. Ça veut dire quoi, être haussière et de couleur bleue? Ça veut dire tout simplement que le prix d'ouverture de la bougie, qui était ici, est inférieur au prix de la clôture qui est ici. C'est plutôt l'inverse en réalité. C'est le prix de clôture qui est supérieur au prix d'ouverture. C'est pour ça qu'elle est de couleur bleue. Si le prix de clôture est inférieur au prix d'ouverture, la bougie serait de couleur rouge. Et ce qui est important de comprendre, c'est la forme de ces bougies. En fonction de la forme, vous allez pouvoir en tirer une information. Là, on est en train de faire des bougies de couleur bleue. Alors les couleurs sont bleues sur ce graphique-là, il y a des graphiques où ils vous les affichent de couleur verte, peu importe. Et donc comment nous devons les interpréter? Il faut se dire qu'à la suite de ces bougies-là, souvent, en tout cas des probabilités, font qu'il est possible que la bougie d'après soit haussière. Et regardez ce qui se passe. À la suite de cette bougie haussière, donc ça c'est une bougie haussière, la bougie qui est en cours d'exécution est pour le moment une bougie haussière. Maintenant, regardez, la bougie est en train de se retourner. Elle va potentiellement former une bougie qui n'est plus une bougie haussière. On va le voir, elle va se terminer dans quelques instants. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fait de nous dire que nous avons ici une bougie de couleur verte avec un long corps qui se fait en plus sur un point important qui s'appelle le point pivot, mais il y a des probabilités pour que le prix remonte un petit peu. Alors on ne peut pas savoir jusqu'à où le prix va remonter. Il est possible qu'il s'arrête ici sur la moyenne mobile 20. Il peut aussi s'arrêter ici sur le haut de bol. Mais en tout cas, si on a une vision haussière de ce graphique-là, sur les unités de temps plus longues, et que nous avons ce type de signal, ce type de retournement haussier, nous pouvons supposer que le prix aille chercher un petit peu plus haut. Ceci est évidemment des probabilités.
Il est important de comprendre que lorsqu'on met en place ce type de probabilité, il faut avoir une vision large du graphique. Ça veut dire quoi une vision large? Ça veut dire qu'il faut regarder sur les unités de temps plus longues pour vérifier que la tendance haussière est une tendance qui est bien visible sur les unités de temps longues. Et c'est une tendance qui est bien acceptée par les intervenants de marché. Parce que si vous êtes en pleine tendance baissière, ben, il ne faut surtout pas trader à contre-tendance. Donc les chandeliers, c'est tout simplement ces petites bougies qui changent de bougie toutes les 5 minutes. Là, il est 16h20, vous avez vu, nous avons eu un changement de bougie. Donc nous avons enchaîné deuxième bougie haussière d'affilée. Et là, nous nous apprêtons à enchaîner une troisième bougie. On va voir si le marché va le faire. En attendant, je vais tout simplement vous apprendre à placer un stop loss. C'est toujours intéressant d'apprendre à placer un stop loss. Disons que je suis sur une tendance haussière parce que j'ai regardé mes unités de temps longues et que mes unités de temps longues me disent que le marché va monter. Je vois ce type de retournement qui se fait sur un niveau intéressant puisqu'on est sur le niveau du pivot. Je peux me dire tout simplement, scénario haussier avec un objectif d'aller toucher ce niveau-là. Je vais donc acheter. J'appuierai donc sur le bouton achat. Je vais le faire devant vous dans quelques instants. Et je vais mettre ce qu'on appelle un stop loss et j'arrive sur une notion que j'ai envie de vous définir dans cette vidéo, le stop loss. C'est quoi le stop loss? Le stop loss, ça veut dire arrêt des pertes. C'est votre protection de capital. C'est un outil qui est obligatoire, indispensable pour réussir dans ce métier. C'est l'outil qui vous permettra tout simplement de contrôler le montant de vos pertes. Il faut comprendre que pour réussir dans le trading, il faut un capital. Un capital, c'est quoi? C'est de l'argent que vous allez déposer quelque part. Alors, vous avez de la chance aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'épargne pour faire du trading. Il y a les propres firmes qui vous mettent à disposition du capital. Mais en tout cas, même si ce capital n'est pas à vous, il faut quand même le défendre. Et le stop loss est le meilleur outil pour pouvoir protéger votre capital. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de prendre cette position. Donc, je vais prendre la position à l'achat. Alors, nous sommes en live, hein. Même si c'est un compte de démonstration, je n'ai pas fait proprement mes analyses, mais nous sommes en live. Je vais mettre mon stop loss. Vous le voyez, quand j'ai appuyé sur le bouton acheter en haut à droite, j'ai de suite ici une ligne au milieu où je peux cliquer et récupérer ce qu'on appelle un stop loss. Vous voyez, je me mets au milieu, je tire la ligne et il y a le stop et je mets mon objectif qui est ici. Voilà, et le stop loss, c'est quoi? C'est le niveau qui va me permettre de clôturer automatiquement ma position si la position ne va pas dans le sens que j'avais prévu. Donc mon stop loss, je vais le mettre juste en dessous de ce dernier plus bas. Le dernier plus bas est à 5897,96. Et je vais mettre mon stop loss un point en dessous de ce dernier plus bas. Je vais donc appuyer sur le bouton acheter. Je vais prendre 5 contrats et je vais appuyer sur le bouton acheter. Voilà, je viens de prendre ma position. Je viens donc d'acheter le SP500. Je peux perdre donc 73 euros, vous voyez, c'est écrit ici, si mon stop loss est touché, et je peux gagner 125 euros si mon take profit est touché. J'ai donc un ratio de pratiquement 2 pour 1. Je veux juste vous expliquer comment placer un stop loss. L'idée n'est pas là de gagner de l'argent, l'idée c'est juste de vous expliquer à quoi sert le stop loss. Et donc comprenez bien dans cet exemple-là, et on est en live, alors surtout ne jugez pas qu'elle soit gagnante ou perdante, j'en ai rien à faire. C'est juste pour vous expliquer le fonctionnement du stop loss. Regardez, le prix est ici sur le niveau des 5920. Vous avez vu les explications sur les chandeliers japonais. On a eu bougie rouge, on a un retournement qui se fait sur un niveau intéressant sur le point pivot. Et là, on va enchaîner des bougies bleues. Jusqu'à quand? Jusqu'au moment où on va avoir potentiellement un retournement qui va se présenter. Ça peut être un doji d'abord qui va nous matérialiser une hésitation ou tout simplement un retournement baissier qui va mettre fin à ce mouvement haussier. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le prix est ici à 5913 et qu'il y a deux choix possibles. Soit le prix monte ici et touche mon objectif, et donc à ce moment-là, j'aurai gagné de l'argent. Soit le prix descend sur cette ligne rouge et vient toucher mon stop loss, et à ce moment-là, j'aurai tout simplement perdu de l'argent. Il faut comprendre que le trading, c'est binaire. Soit ça monte, soit ça descend, et moi, comme je suis un expert dans le trading, j'ai des probabilités qui vont dans mon sens. J'ai un avantage sur le marché parce que je sais analyser le marché, parce que je comprends le marché et j'arrive à avoir raison 60-70% du temps, ce qui me permet de générer des profits réguliers sur le marché. Et donc, comprenez bien que le stop loss, c'est cette ligne rouge que vous avez à l'écran, à hauteur de 74 euros sur cette position-là, qui va me permettre de ne jamais dépenser plus de 74 euros, parce que c'est moi qui l'ai décidé. Si par exemple,
je me dis: «Tiens, sur cette position, je peux perdre jusqu'à 150 €», j'ai juste à prendre mon stop loss et je le recule ici et je le mets à moins 150. Évidemment, vous l'avez compris, il ne faut pas mettre un stop loss par rapport à votre situation personnelle, il faut mettre votre stop loss par rapport à une configuration de marché. Tout à l'heure, j'ai mis mon stop loss parce qu'il y avait ici un niveau important et un creux, un retournement qui a été réalisé. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss juste en dessous de ce niveau. Pourquoi je l'ai mis juste en dessous de ce niveau? D'ailleurs, je le remets. Tout simplement parce que je me dis que si le prix redescend par exemple sur le pivot, il peut encore remonter pour aller chercher mon objectif. Si jamais mon stop loss est touché, ça veut dire tout simplement que le niveau qui était considéré comme un niveau de support a cassé et donc il y a une accélération baissière qui peut avoir lieu. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. On met un stop loss justement par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a eu un niveau qui a été rejeté. En fait, il y a eu des acheteurs qui se sont positionnés proches de mon stop loss et le marché est reparti sur ce niveau précis. Donc, je vais mettre mon stop loss juste en dessous de ce niveau pour faire en sorte que si le niveau retouche le même niveau, qu'il reparte. Mon stop loss n'a pas été touché. Et si mon stop loss est touché, ça veut dire tout simplement qu'il y a de fortes chances que le marché descende bien plus bas. Et c'est pas grave, parce que dans le trading, il y a des profits, mais il y a évidemment des pertes aussi. Et donc, ça fait partie de notre métier. Il faut tout simplement les contrôler grâce à votre stop loss. Et vous avez vu que c'est pas si compliqué que ça de mettre un stop loss au bon niveau. Vous savez maintenant ce qu'est un stop loss et comment le placer. Je vous propose de parler du take profit, même si j'en ai parlé il y a quelques instants. Le take profit, c'est le collègue au stop loss, mais c'est l'inverse. En fait, le take profit, c'est votre objectif. C'est le niveau à partir duquel vous allez clôturer votre position avec un gain. Et lorsqu'on fait un take profit, souvent on dit on fait TP, on est content, c'est super, parce que notre objectif a été atteint. Dans le cas présent, mon take profit, vous voyez, c'est tout simplement le niveau des 5935 qui correspond à un gain de 125,50 €. Comprenez que sur cette position, je peux gagner 125 de gain versus une perte de 76 €. J'ai donc un ratio gain-risque de 1,6 pour 1. C'est un ratio gain-risque favorable. Ça veut dire que si je perds moins que si je gagne. Et donc, si je mets en place ce type de probabilité et que je réussisse une fois sur deux mon coup, je serai évidemment très rentable sur le long terme. Alors, le take profit, c'est le niveau sur lequel on va clôturer automatiquement son gain. Et où est-ce qu'on met un take profit? On le met sous une résistance quand on est à l'achat ou sur une résistance quand on est à la vente. Dans ce cas-là, nous sommes à l'achat. Ça veut dire qu'en fait, je veux que le prix monte. Et donc, je vais mettre tout simplement mon take profit juste en dessous de cette fameuse résistance. Et cette résistance, c'est quoi? Je vais vous la dessiner. C'est tout simplement ce niveau-là. Vous voyez, ce niveau-là, c'est ce qu'on appelle une résistance. En fait, c'est une droite qui passe par au moins deux sommets. Une résistance, c'est une droite qui passe par au moins deux sommets. Vous avez donc deux sommets ici. Je vais vous les tracer proprement. Vous avez un sommet ici et un sommet ici. La résistance, c'est donc la droite qui passe par ces deux sommets. Voilà. Donc, comprenez bien que le prix, il est possible qu'il aille toucher cette résistance. Mais moi, je ne vais pas prendre le risque. Je ne veux pas que le prix aille toucher cette résistance. Je vais tout simplement m'arrêter un petit peu avant. Je veux m'arrêter un petit peu avant. Pourquoi? Tout simplement parce que tout le monde anticipe le fait que le prix va aller toucher cette résistance. Donc, il est possible que ça ne se passe pas comme ça. C'est pour ça que je vais m'arrêter un petit peu avant. Et c'est pour ça que j'ai mis un take profit juste un petit peu avant cette résistance. Je vous propose à présent de parler d'un autre terme que vous connaissez forcément si vous avez fait du trading. On va parler du money management. Le money management, c'est quoi? C'est la gestion de votre monnaie. Money management. Et c'est ce que je viens de faire dans la position que je vous ai montrée il y a quelques instants. J'avais un capital de 50 000 $ virtuel sur cette position et j'ai fait du money management dans la mesure où j'ai dit que sur cette position, je ne pouvais pas perdre plus de 76 $. J'ai donc un capital de 50 000 avec lequel je vais essayer de générer un maximum de profits. Et pour générer des profits, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre un peu de risque. Et j'ai choisi sur cette position-là de prendre 76 € de risque pour essayer d'en gagner 125 €. J'ai fait ce que l'on appelle du money management. J'ai mobilisé une petite partie de mon capital. J'ai mis en risque une petite partie de mon capital pour gagner une plus grosse somme. Money management, c'est essentiel quand tu fais du trading. Et d'ailleurs, j'ai envie de rappeler les 3
piliers importants pour réussir dans le trading. La première, c'est la stratégie. La stratégie, c'est ton mode opératoire. Comment tu vas procéder pour pouvoir prendre une bonne position avec un bon scénario de probabilité. Le deuxième pilier, c'est donc le money management. C'est combien je vais mobiliser de capital pour mettre en place mon scénario. Combien je vais mobiliser sur mon capital de 50 000 $, 100 $, 200 $, 300 $ pour gagner combien? Pour gagner 2 fois mon risque, 3 fois mon risque, 4 fois mon risque. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le money management. Et le troisième pilier, c'est le mental pour vous faire appliquer la stratégie avec le bon money management. Pour résumer, si vous avez un money management de qualité, vous allez faire en sorte de ne pas prendre beaucoup de risques. En tout cas, vous allez préserver votre capital et vous allez grappiller le marché grâce à vos décisions. Et donc, le but du trading, c'est ça. C'est de 1. Comprendre les marchés financiers pour essayer de prédire l'évolution du cours. Et 2. Mettre en place le bon scénario de probabilité avec un bon money management. Combien je peux perdre, combien je peux gagner. Et si vous appliquez ces deux choses de la manière la plus disciplinée et régulière, votre carrière dans le trading sera une claire réussite. Puisqu'on parle de money management, puisqu'on parle de prise de risque, je vous ai parlé de prise de risque, je vous ai dit 50 000 $, j'ai mis 76 $ de risque sur ces 50 000 $. J'ai une bonne nouvelle à vous transmettre, qui est en plus un terme que j'avais choisi de vous définir, qui est le mot propre firme. Retenez bien ce mot propre firme pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous ai parlé de money management, je vous ai parlé de risque et je vous ai dit que vous allez prendre un risque sur votre capital. Sauf que grâce au propre firme, ce capital n'est pas le vôtre. Vous n'avez plus besoin d'épargne pour pouvoir faire du trading et ça, c'est une révolution. Aujourd'hui, vous avez les propres firmes qui vous mettent à disposition des capitaux pour que vous puissiez trader. Donc, si vous réussissez à apprendre le trading, à comprendre l'évolution des marchés, à appliquer une stratégie, vous allez avoir la possibilité de trader avec des fonds qui ne vous appartiennent pas. Et c'est ça qui est génial, c'est que vous allez avoir la possibilité de ne jamais prendre de risques, puisque c'est les propres firmes, c'est le capital de la propre firme qui est en jeu, pour pouvoir générer des profits réguliers sur les marchés. Donc si vous êtes trader et encore plus trader débutant, privilégiez les propres firmes plutôt que votre argent. Ça vous permettra de vous sécuriser et puis votre argent, placez-le ailleurs. Vous avez des tonnes de placements super intéressants. Je parle par exemple de l'immobilier. Vous pouvez faire également des investissements en bourse sur du long terme. Donc, vos capitaux, vous les investissez sur du long terme. Et lorsqu'on fait du trading, on prend les capitaux des propres firmes et on apprend le métier ainsi. Et on fait évoluer nos comptes de trading. Au début, on commence avec un compte et puis après, on en prend 2, 3, 4, 5, etc. etc. Et on évolue dans le trading au gré des capitaux que vous allez décrocher au fur et à mesure de votre avancée. Privilégiez les capitaux des propres firmes plutôt que vos propres capitaux. Et vos propres capitaux, investissez-les sur du long terme, investissez en bourse, investissez en immobilier. Il y a tellement d'opportunités que les investir dans le trading, ce serait clairement dommage, surtout quand on sait qu'il y a les propres firmes qui jouent parfaitement leur rôle. Attention, petit disclaimer, c'est très très important. Je sais que vous êtes nombreux à essayer le trading, à essayer de vous former sur YouTube, etc. Lorsque vous formez de cette manière, c'est compliqué de réussir. Vous avez très peu de chances d'ailleurs d'y arriver, tout simplement parce que vous allez écouter des messages à droite, des messages à gauche. Vous allez tout mélanger. Vous allez faire ça à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour. Et donc, vos chances de réussir sont carrément nulles. Donc, réussir dans ce métier-là, seul, en autodidacte, ça me paraît quasiment impossible. Attention aussi aux formateurs, assurez-vous que ces personnes vivent bien de ce métier-là et qu'ils ne vivent pas de leur formation. Donc c'est très important de ne pas négliger votre apprentissage. Et si vous avez envie d'apprendre le trading, faites-le, mais faites-le avec une personne qui réussit dans ce métier. Nous arrivons à présent à la fin de cette vidéo. J'étais très heureux de partager ces informations avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir en zone commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt.